Like your painting here, it's As you can probably guess, I fucked her goddamn brains out. Oh, Jesus Lord. For 11 seconds. Si vous êtes un homme, éjaculer en 11 secondes, c'est probablement une situation qui vous est déjà arrivée. Quand ça arrive, les questions que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Jesus Lord. Et aussi, bien sûr, comment est-ce que je peux faire pour éviter que ça arrive de nouveau? Et le problème, c'est que pour certains d'entre vous, ça vous arrive très souvent. Je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute, et dans cette vidéo, on va étudier dans les détails ce qui s'est passé dans cette scène. Vous allez voir ce que vous pouvez faire pour éviter de vous retrouver dans cette situation, et ensuite, si jamais ça vous arrive quand même, on va voir ce que malgré tout, vous pouvez faire. Quand un film a été bien conçu, aucune scène n'est inutile. Ça veut dire que chaque scène est comme une brique importante qui vient un peu construire un mur. Chaque scène, elle va venir raconter quelque chose sur un personnage ou sur plusieurs personnages. Le Loup de Wall Street, c'est un film réalisé en 2013 par Martin Scorsese. Le personnage principal s'appelle Jordan Belfort et c'est lui, le loup de Wall Street, qui donne son nom au film. Il est incarné par Leonardo DiCaprio et la scène d'éjaculation précoce qu'on vient de voir, c'est un tournant dans le film, c'est-à-dire que c'est un moment particulier qui permet de mieux comprendre le personnage principal. Pour pouvoir comprendre pourquoi le héros se retrouve à éjaculer aussi rapidement, vous avez besoin de le connaître un peu plus. Jordan Belfort est un courtier à Wall Street et on remarque qu'il possède certains traits de caractère qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma de Scorsese. Il vient d'une famille modeste, il est extrêmement ambitieux, l'argent et la réussite matérielle sont extrêmement importants pour lui, il travaille comme un fou furieux pour réussir, mais en revanche, il ne s'embarrasse absolument pas à respecter les règles. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. But we were making more money than we knew what to do with. Le résultat, c'est que malgré des origines modestes, à 26 ans seulement, il a amassé une fortune absolument colossale de 49 millions de dollars. Il va en profiter pour s'acheter un yacht privé énorme, une propriété gigantesque et de nombreuses voitures comme une Ferrari. Le problème, c'est que ces diverses malversations vont tout lui faire perdre. Il va être arrêté par le FBI et il va passer 2 ans en prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Après ces années en prison, il va quitter le milieu des affaires de Wall Street pour devenir conférencier et formateur, et on voit que son audience est fascinée, prête à se faire pigeonner. Cette structure de récit, au final, elle est assez classique. En anglais, on parle de rise and fall. Il y a un personnage assez modeste qui connaît une ascension fulgurante, ça, c'est le rise, et après, il est rattrapé par ses démons, et c'est la chute. C'est le fall. La reconversion de Jordan en gourou, marketeur et motivateur, c'est quelque chose qui se passe après la scène d'éjaculation trop rapide qu'on était en train de voir. Mais c'est important de voir tout ça en profondeur pour bien comprendre pourquoi il se retrouve dans cette situation, et pour comprendre comment vous aussi, vous allez pouvoir éviter de vous retrouver dans ce type de situation. Déjà, il faut savoir que comme une petite partie des hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, Jordan présente tous les traits d'une personnalité égoïste et narcissique. So I was selling them shit. But the way I looked at it, their money was better off in my pocket. I knew how to spend it better. Il gagne son argent aux dépens des autres, il a aussi le sentiment que les règles habituelles ne s'appliquent pas à lui. Il est marié à Teresa puis à Naomi, mais il n'hésite pas à les tromper, souvent, très souvent, quand c'est pas plusieurs fois par semaine. Et bien sûr, Wall Street oblige, tout ça s'accompagne d'une énorme consommation de stupéfiants. Bien sûr, son comportement blesse les autres. Sweetie, Who the fuck are you, Jordan? Mais il s'en fiche. Et ce comportement incroyablement égoïste, il a bien sûr aussi des conséquences sur le déroulement des rapports amoureux. Je vous le disais, on le retrouve aussi chez certains hommes qui souffrent d'un problème récurrent d'éjaculation trop rapide. Certains hommes ne pensent qu'à eux, ils pensent uniquement à leur propre plaisir. Et là, je m'adresse principalement au tout petit 1,3% de femmes qui regardent mes vidéos si j'en crois les statistiques de ma chaîne YouTube. Un homme très narcissique ne se préoccupe pas forcément du plaisir féminin. Parfois, il ne va même pas essayer de prolonger la pénétration. I fucked her goddamn brains out. oh, Jesus Lord. Il est content comme ça. For 11 seconds. Sauf que tout ne marche pas dans cette façon de voir les choses. On va devoir aller plus loin que cette première impression superficielle. Au niveau sexologique, la question qui se pose entre autres,
c'est de savoir si ce problème chez lui est un problème qui est récurrent. Déjà, vous en avez vu plusieurs extraits, dans le film il y a d'autres passages dans lesquels on le voit avoir des rapports sexuels. Dans aucune des autres scènes de sexe du film, Jordan ne semble avoir des problèmes d'éjaculation trop rapides. Ça veut donc dire que même si il éjacule dans cette scène en 11 secondes, il n'a pas de problème installé d'éjaculation précoce. Alors, on pourrait éventuellement répondre que les autres rapports sexuels ne sont pas montrés en entier, et on pourrait se dire également que Scorsese a pu juger que montrer une seule fois un problème d'éjaculation trop rapide, c'était suffisant, et qu'il n'y avait pas besoin forcément de se répéter. Mais il existe une très bonne preuve pour montrer qu'il n'a pas de problème récurrent d'éjaculation trop rapide. Et cette preuve, la voici. Depending on how targeted your marketing is, l'homme qui parle à côté de ce tableau blanc, c'est Jordan Belfort. Jordan Belfort a vraiment existé, il existe toujours, c'est le véritable Jordan Belfort. Et ça nous apprend deux choses intéressantes. D'abord, ça nous apprend que Jordan Belfort est complètement incapable d'écrire de façon lisible sur un tableau blanc. Non mais regardez-moi ça! Surtout, vous l'aurez compris, ça nous apprend que le Loup de Wall Street n'est pas une fiction. C'est une adaptation, et c'est même une adaptation extrêmement fidèle par Scorsese et par DiCaprio de la vraie vie du vrai Jordan Belfort. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est donc vraiment arrivé. 22 million in 3 fucking hours! Can you believe it? Le yacht qui semble tirer d'une publicité, les millions de dollars, la baraque gigantesque, la Ferrari, tout ça, c'est vraiment arrivé. Aujourd'hui, le vrai Jordan Belfort, c'est devenu un formateur en marketing et un coach en motivation. Là, on est sur son site, mais il donne aussi de nombreuses interviews. Si vous le souhaitez, vous pouvez même aller sur sa chaîne YouTube. Jordan, on a dit les gribouillis, là, c'est pas possible, ça suffit. Quand on lit son autobiographie, 750 pages, on s'aperçoit que le film est extrêmement fidèle. Belfort, il écrit avec un style littéraire qui est assez particulier. Il raconte tous ses déboires absolument sans aucun filtre, un peu à la façon d'un Bukowski ou d'un Hubert Selby Jr. Et donc, ça veut dire qu'il ne va rien s'épargner. Il décrit sa dépendance à plusieurs drogues, il raconte ses problèmes d'alcool, il révèle qu'il souffre d'une addiction au sexe, il se décrit lui-même comme étant un escroc, un menteur, un manipulateur et un mauvais mari. Je ne vais pas tout vous raconter, mais par exemple, il raconte de lui-même qu'il a sexuellement agressé une hôtesse de l'air alors qu'il était sous l'emprise de drogue. Il raconte même dans son livre qu'il souffre régulièrement de problèmes d'érection. Sans même avoir besoin d'essayer, je savais que je n'arriverais pas à bander, j'avais refusé de laisser le mot impuissant s'imposer à mon esprit parce qu'il était trop chargé de connotations négatives pour l'homme véritablement puissant que je pensais toujours être. Le succès du Jordan Belfort d'aujourd'hui, il dépend en bonne partie de la mise en scène, en fait, de la décadence de son ancienne vie. Du coup, raconter le détail de ses divorces, de ses overdoses, de ses problèmes d'érection, non seulement il va pas le cacher, mais ça fait partie de son fonds de commerce. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment à se poser de questions. Si jamais Jordan Belfort avait eu des problèmes récurrents d'éjaculation rapide, non seulement il l'aurait pas caché, mais au contraire, il les aurait mis en scène et son livre ferait encore 100 pages de plus. On sait donc qu'il ne souffre pas d'un problème récurrent d'éjaculation rapide. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, malgré tout dans cette scène, qu'il ait éjaculé aussi vite? À ce moment-là du film et de sa vie, il est marié à sa première femme, Teresa, la brune. Il a déjà souvent trompé auparavant avec des prostituées. En revanche, c'est la première fois qu'il va au restaurant avec Naomi. Puis qu'il monte chez elle. Tea? Fuck yeah, I wanted to come up for tea. Why don't you light a fire or something and I'll be right out. Yeah, fire? Yeah, sure. I like your painting here. It's, You alright? Yeah. On voit qu'il ressent de la culpabilité à tromper Teresa, en particulier quand il reçoit un message sur son pager qui lui indique qu'elle essaye de le joindre. That's it, you're leaving. Don't get involved. Go home to your wife. Mais on peut voir qu'à ce moment-là, il cède à la tentation. As you can probably guess, I fucked her goddamn brains out. Quand on cède aussi brusquement à la tentation, c'est pas quelque chose qu'on va faire avec calme, avec tempérance et en gardant une maîtrise de soi qui est parfaite. Non, on va arrêter de prendre des précautions et on va profiter avec gloutonnerie de l'instant présent. Et dans ces conditions, un homme peut oublier de prendre des précautions qui sont nécessaires pour garder la maîtrise de son excitation et pour prolonger la pénétration. Il ne faut pas non plus oublier qu'à ce moment, c'est la toute première fois qu'il couche avec cette nouvelle partenaire. Dans les fictions, et même quand les hommes parlent entre eux, entre amis, on présente la sexualité masculine comme étant hyper compétente et hyper confiante. C'est un peu le mythe du héros à la James Bond.
Il arrive en smoking dans le bar d'un grand hôtel, il y a des femmes sublimes qui viennent vers lui sans qu'il ait d'efforts particuliers à faire, et magiquement elles vont tomber sous son charme parce que c'est James Bond. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Ensuite ils vont faire l'amour, et James Bond, dès le premier rapport avec une nouvelle partenaire, il va lui faire vivre un véritable feu d'artifice. Sauf que tous ces films exagèrent énormément, et vos amis aussi. Dans la réalité vraie de la vie véritable, les choses se déroulent avec beaucoup plus de maladresse. On le voit dans cette scène dans la voiture. Il y a des silences étranges. Come on, Jordan, think of a way to get up to her apartment. Il y a des regards gênés. You wanna come up for some tea or something? Il y a des maladresses. Cette inquiétude, elle se retrouve aussi de façon normale dans votre sexualité quand vous êtes en train de coucher avec une nouvelle partenaire. De façon tout à fait normale, vous allez avoir des questions un peu inquiétantes que vous allez vous poser. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je m'y prends bien? Si ça se trouve, elle va trouver que je suis trop gros, ou alors que je suis maigrichon. J'aurais dû faire plus de sport. Il faut absolument que j'assure. Est-ce qu'elle va trouver que mon pénis est assez gros? Est-ce que je vais bien réussir à avoir une érection? Avoir ce genre d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que dans votre corps, ça va activer votre système nerveux orthosympathique. Et ça va avoir deux conséquences sur votre appareil génital. Première conséquence, vous allez avoir des difficultés à obtenir et à conserver une érection qui va être satisfaisante. Et ensuite, naturellement, vous allez avoir tendance à éjaculer beaucoup plus rapidement. La majorité des femmes en ont conscience. For 11 seconds. Et c'est pour ça que la majorité des femmes ne sera pas étonnée si un nouveau partenaire avec lequel elle couche les premières fois va éjaculer très rapidement. Did you just come? C'est quelque chose que vous devez garder en mémoire, en particulier si vous êtes célibataire. Si vous couchez avec une nouvelle partenaire et que vous éjaculez très vite, c'est pas la fin du monde. C'est extrêmement répandu, c'est extrêmement fréquent dans la sexualité masculine. Il existe plusieurs descriptions techniques pour définir précisément l'éjaculation précoce. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'une éjaculation bien plus rapide que ce qu'on souhaite, c'est quelque chose qui arrive aussi aux hommes qui ne souffrent pas de dysfonctionnement sexuel. La sexualité des autres hommes qui n'ont pas de problème sexuel est loin d'être aussi parfaite que ce qu'on s'imagine. On considère qu'un homme qui n'a pas de problème sexuel, lui aussi, il va se retrouver de façon classique à éjaculer très rapidement, environ lors d'un rapport sexuel sur 5. Donc c'est juste que parfois, une éjaculation rapide occasionnelle, c'est pas le signe d'un problème, c'est juste quelque chose qui fait partie de la sexualité masculine normale. Quand vous éjaculez très vite, en 11 secondes par exemple, il y a deux comportements que vous pouvez avoir face à cette situation. La première réaction, ça va être de vous inquiéter démesurément, et ça va provoquer en vous une grande appréhension. Si vous êtes célibataire, vous allez vous dire « c'est la première fois que j'ai couché avec elle, et j'ai fait une très très mauvaise impression, c'est vraiment horrible, il faut à tout prix que je réussisse à mieux faire la prochaine fois ». Et ça va vous inquiéter. Et même si vous êtes en couple, parfois vous allez vous sentir exagérément honteux, déprimé, en colère contre votre corps qui refuse de vous obéir, et surtout en colère contre vous-même. Et ça ne sert à rien. On a vu ensemble qu'une éjaculation très rapide occasionnelle, c'est absolument normal et ça doit pas vous inquiéter. En particulier si vous êtes avec une nouvelle partenaire, ou bien si vous ressentez les effets du syndrome du marin. Le syndrome du marin, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà depuis longtemps, mais en juillet 2014, de nouveau, il a été démontré que le stress, l'appréhension et la baisse de la confiance en soi, ça diminue les capacités de l'homme à maîtriser son excitation. Et ça peut entraîner une éjaculation précoce. Ça veut dire que trop se stresser à la suite d'une éjaculation rapide occasionnelle, non seulement ça sert à rien parce que ça arrive en fait à tous les hommes, mais en plus ça vous place dans une position qui va créer chez vous un contexte où votre problème d'éjaculation trop rapide pourrait se transformer en problème qui va s'installer. Au contraire, dans l'esprit, il vaut mieux suivre le comportement de Jordan Belfort dans cette scène. Première chose, on peut voir qu'il s'autorise à profiter des sensations voluptueuses qui accompagnent l'éjaculation. Et là-dessus, il a raison. Une fois que l'éjaculation se déclenche, elle ne peut plus être arrêtée. Donc ça veut dire que si l'éjaculation arrive, même si c'est seulement après 15 secondes, autant en profiter, parce que de toute façon, ne pas en profiter, ça ne va rien changer. Ensuite, il se préoccupe de la satisfaction sexuelle de sa partenaire. Oh yeah, I just came. Did you come? No. No? Okay. On voit qu'il n'est absolument pas gêné ni déstabilisé d'avoir éjaculé aussi vite, et il va se débrouiller pour lui donner du plaisir sexuel. Alors dans cette scène, on peut relever un phénomène qui est relativement peu courant. I'm still hard, so just give me a second. Dans cette scène, il vient tout juste d'éjaculer, mais il va réussir malgré tout à conserver son érection, ce qui va lui permettre
en fait d'enchaîner directement sur une seconde pénétration. C'est peu courant parce que généralement la réponse sexuelle d'un homme, elle va passer par 4 étapes. Il va y avoir la montée d'excitation, ça correspond à l'apparition d'érection, puis la phase de plateau, vous êtes en érection, votre excitation va continuer à monter, elle peut même moduler, puis il y a l'orgasme et donc l'éjaculation, et normalement après il y a la phase de résolution. Autrement dit, c'est le moment où vous remarquez une rémission érectile. Autrement dit, vous perdez votre érection. Là où c'est un peu particulier ici, c'est que on voit qu'il n'y a pas de rémission érectile et qu'il peut revenir à une sorte de phase de plateau pour enchaîner de nouveau une pénétration. On voit aussi que la suite du rapport sexuel semble être agréable. Alors, avec une nouvelle partenaire, si vous vous retrouvez à éjaculer très rapidement, c'est le type d'état d'esprit que vous devez avoir. En revanche, contrairement à ce qu'on voit ici, vous allez très probablement perdre votre érection. Dans ce cas, vous allez lui proposer de continuer à la stimuler sexuellement pour lui donner du plaisir, avec vos doigts, avec votre langue, éventuellement avec un sextoy si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, n'hésitez pas. Au niveau du film, non seulement c'est l'adaptation d'une autobiographie, mais c'est également le plus gros succès commercial de Scorsese puisque le film a rapporté 400 millions de dollars. On retrouve ce qui a déjà fait le succès de Scorsese dans plusieurs films par le passé, entre autres une histoire d'un héros ambitieux qui connaît une ascension fulgurante et ensuite une chute. Seulement, dans ce film, en particulier, Scorsese insiste beaucoup plus que d'habitude sur les éléments qui sont décadents. Si vous regardez les films de Scorsese, vous le savez, on trouvait déjà des scènes de sexe, on trouvait déjà des scènes de drogue dans ses films précédents. Mais jamais dans ces proportions qu'on peut voir dans le Loup de Wall Street. Scorsese, en fait, semble nous indiquer qu'il n'est pas dupe, c'est-à-dire que Scorsese semble dire qu'il connaît son public. Il sait que son public, c'est un public plutôt intellectuel, mais que malgré tout, ce sont ces éléments décadents qu'il vient voir dans ses films. Il nous dit qu'on ne devrait pas juger avec hauteur le public qui vient regarder Jordan Belfort, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire en allant voir ce film. Au niveau sexologique, on a vu que la scène étudiée représentait une éjaculation rapide occasionnelle. Est-ce que Jordan Belfort c'est un exemple à suivre sur l'ensemble de sa vie? Bien sûr que non. Par contre, son comportement face à cette situation d'éjaculation rapide occasionnelle, il était bon. Si vous commencez à développer une angoisse disproportionnée face à cette situation qui est certes embarrassante sur le moment, mais qui n'est pas grave et qui est surtout extrêmement commune, à ce moment-là, vous risquez plutôt de vous installer, de vous créer en vous-même un problème qui va s'installer durablement dans votre sexualité. Ça, c'est un risque. Si vous souffrez d'un problème récurrent, d'un problème régulier d'éjaculation trop rapide, sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Il y a beaucoup de techniques que vous pouvez adopter et un bon thérapeute pourra vous former tout simplement pas à pas pour que vous puissiez progresser, changer votre sexualité et réussir à régler ce dysfonctionnement sexuel. Quand on accompagne sérieusement un homme qui souffre de ce problème, on a besoin d'aller au fond des choses. Là, par exemple, je vais vous afficher les différentes questions que je vais poser à un homme qui a un problème d'éjaculation trop rapide pour chacun de ses rapports sexuels. Et vous allez voir, vous pouvez mettre en pause, qu'on va au fond des choses. Cette vidéo était un peu particulière. Il faut savoir que les sexothérapeutes, ce n'est absolument pas habituel qu'ils fassent des études de cas en images de ce genre. Simplement, j'ai considéré que ça pouvait être intéressant d'étudier avec vous en images des concepts dont on parle habituellement de façon très abstraite. Donc là-dessus, j'ai besoin de 2 types de retours de votre part. Déjà, est-ce que ce format vous intéresse et est-ce que vous avez envie qu'on étudie ensemble d'autres scènes issues de films ? L'autre sujet également, c'est que je me spécialise en particulier sur l'éjaculation précoce. J'ai une autre idée de film à étudier, mais je vais rapidement manquer de scènes à étudier. Donc si vous avez des idées de scènes de films, de scènes de séries où on voit un problème d'éjaculation précoce ou à défaut d'autres scènes qui peuvent vous intéresser, indiquez-les-moi en commentaire. Si je me retrouve à court de sujet, malheureusement, si j'ai plus de scènes à étudier, on va se retrouver vite au bout de ce format. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, on y parlera encore d'éjaculation précoce. Je le précise si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, l'éjaculation précoce, c'est le sujet de cette chaîne, c'est aussi le sujet de mon site internet. Sur ce, à bientôt!